Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 23, zoom sur Paul Batson, d'acteur à tueur en série. Les films d'horreur sont un très bon moyen d'animer un peu une pyjama party ou une bonne idée de premier rendez-vous. L'être humain aime l'horreur. Comme les manèges à sensations fortes, cela nous procure des hormones de plaisir, dont l'adrénaline qui donne un coup de boost et l'endorphine qui accentue le sentiment de bien-être. L'un des films d'horreur les plus connus est bien sûr L'Exorciste. Un film devenu culte grâce à son histoire, la réception du public, mais aussi à cause d'une mystérieuse malédiction qui touche les équipes du film. Depuis le tournage, on estime que 9 personnes liées au film sont décédées. Par exemple, l'acteur Jack McGowan, qui jouait le rôle de Burke Dennings, est décédé pendant le tournage suite à des complications dues à une grippe virale. Il y a eu plusieurs blessés aussi et des personnes traumatisées, même un incendie qui a retardé la sortie du film de 2 mois. On peut aussi parler de l'histoire de Paul Batson, un des acteurs de L'Exorciste qui avait le rôle du radiologue lors d'une des scènes les plus cultes du film. En 1979, Paul est reconnu coupable de meurtre. Il est né le 24 août 1940 en Pennsylvanie et à ses 20 ans, alors qu'il rejoint l'armée, il commence à boire beaucoup. Devenu alcoolique, à son retour à la vie civile, il décide de débuter son abstinence. En 1964, il déménage à New York et là-bas, il rencontre un homme dont il tombe amoureux et suit des études pour devenir radiologue. En 1972, le réalisateur de L'Exorciste rencontre Paul dans le centre médical où il travaille et lui propose donc de jouer le rôle du radiologue dans son prochain film d'horreur. Après la sortie du film, Paul, qui avait déjà replongé dans l'alcool, boit de plus en plus. Son cercle social se réduit, il perd son travail et doit faire des petits boulots pour vivre. Il sort beaucoup et côtoie des bars gays et BDSM, et c'est dans l'un d'eux qu'il rencontre Addison Verrill, un journaliste de Varieties. Le 14 septembre 1977, Addison est retrouvé mort dans son appartement, il a été battu et poignardé. Un militant et journaliste gay, Arthur Bell, sort un article dans The Village Voice pour parler des meurtres de jeunes hommes homosexuels et surtout de celui de son ami Addison. La théorie de celui-ci est que son ami a fait la rencontre d'un tueur psychopathe qui avait pour cible des hommes gays. Mais 8 jours après le meurtre et l'article, un homme appelle Arthur et lui dit être le tueur. « J'aime votre histoire et j'aime votre écriture, mais je ne suis pas un psychopathe. » Il va ensuite lui raconter ce qu'il s'est passé. « Je suis gay, j'avais besoin d'argent et je suis alcoolique. J'ai rencontré Verrill dans un bar, il m'a proposé de boire une bière, on a ensuite quitté ce bar pour un autre, et on a bu, puis pris du poppers et de la cocaïne. On est ensuite allé chez lui, on a couché ensemble, et vers 7h30 du matin, il voulait que je parte. J'avais besoin d'argent, et je déteste me sentir rejeté, alors je l'ai assommé. Je l'ai poignardé, je lui ai pris $57, des vêtements et sa Mastercard. Je suis ensuite sorti acheter de l'alcool, et j'ai bu toute la journée. » Après cet appel, il a appelé un ancien collègue à lui et lui a avoué le crime. Immédiatement, ce dernier a prévenu la police. Plusieurs personnes ont ensuite pensé que Batson était responsable du meurtre de 6 hommes gays retrouvés dans des sacs plastiques dans l'Hudson. Les meurtres ont le même mode opératoire et les cadavres ont été découpés par quelqu'un qui s'y connaît en anatomie. Mais cela n'a jamais pu être prouvé. Il a passé 24 ans derrière les barreaux avant de devenir éligible à la libération conditionnelle en 1997. Il a fini par être totalement libre en 2008 et depuis, personne ne sait ce que devient Paul Batson, ou même s'il est encore vivant. Rendez-vous demain pour ouvrir la dernière case de votre calendrier de l'Avent et découvrir donc une dernière histoire. En attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, @les Minutes de l'Horreur sur Instagram, et à nous exprimer votre soutien en mettant 5 étoiles, en vous abonnant ou en partageant ce podcast à tout votre entourage. En attendant, ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.